allez, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est bon, hein, je serai expert. Ah bah non, finalement, c'est toujours pas le cas, j'ai besoin de 1, 2, 3 ans de plus. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve coincé dans ce ventre mou, hein, dans ces limbes qui sont le vaste domaine qui est entre être débutant et être expert. Alors je vous épargne le cliché qui consiste à dire oui, mais l'expert c'est un chemin, c'est un cheminement, il n'y a pas de destination. Non, c'est faux, on voit bien. Quand on regarde les créateurs des packages ou des librairies ou des frameworks ou des outils les plus utilisés, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'ils ont que nous n'avons pas. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, il faudrait peut-être reverse engineer leur parcours pour voir qu'est-ce qui les a amenés à être experts. On peut commencer par l'auteur de la librairie jQuery que vous connaissez sans doute tous, c'est John Resig. John Resig, il y a bien maintenant une vingtaine d'années, il en avait marre des problèmes qu'on rencontrait sans arrêt quand on développait des applications, et ensuite quand on les exécutait sur différents navigateurs, on avait des bugs qui existaient sur un navigateur ou sur une version de navigateur, pas sur d'autres. Si bien qu'il s'est attelé à la tâche et il a créé jQuery. On a James Halliday, que vous connaissez peut-être sous le nom de Substack, qui est un développeur Node à la base, donc côté serveur, et qui regrettait qu'on ne puisse pas utiliser côté client les packages qu'on récupère par exemple de NPM, de la même façon qu'on le fait en Node. En Node, on installe un package avec un npm install, et de là, ensuite on fait un require, et c'est bon, on est parti, on peut commencer à utiliser un module, un package, créé pour nous par quelqu'un d'autre. Donc il a créé Browserify pour faire exactement la même chose, pour pouvoir utiliser require côté client. On a Sean Larkin. Son nom, vous n'êtes peut-être pas familier, mais en tout cas, l'outil qu'il a créé vous parle sans doute, c'est Webpack. Pareil, confronté à des applications de plus en plus grosses, il fallait qu'on puisse les bundler pour pas se retrouver avec des fichiers de plusieurs milliers de lignes de code, donc on crée des différents modules. Mais à partir de là, on a un nouveau problème, c'est l'ordre d'import des différents modules. Donc vous vous retrouvez avec des problèmes de modules qui sont importés avant, qui dépendent eux-mêmes d'un autre module, qui pouvaient dépendre d'un autre module, ou parfois vous avez des modules qui sont requis, qui ont des dépendances d'autres modules, mais qui apparaissent à différents endroits de votre arborescence. Donc c'était quand même pas des problèmes anodins. Lui en revanche est parti d'une appli existante, d'un projet existant qui était open source, et donc il est parti de là, il en a parlé à l'auteur qui a été d'accord pour qu'il parte de son projet et qu'il l'adapte au monde de JavaScript, et donc ça a créé Webpack. Donc si on regarde ces trois parcours, mais bon après je pourrais vous ajouter Dan Abramov qui voulait créer un système de gestion d'état centralisé, c'est l'auteur de Redux. Tous ces gens-là, ils ont un commun d'avoir à un moment donné dû s'arrêter, se poser pour s'attaquer à un problème qui a fait d'eux ensuite les experts qui sont. Et si vous regardez également, ça c'est le premier point, donc ils ont eu l'opportunité de s'acharner sur un sujet. Alors que nous, on se retrouve sans arrêt à papillonner, à virevolter, à implémenter des fonctionnalités souvent dans l'urgence et un peu toujours les mêmes. On se retrouve à être déplacé au fil des missions dans des domaines techniques, que ce soit, je sais pas moi, vous êtes un an sur une mission de gestion électronique de documents, l'année d'après peut-être sur l'e-commerce, l'année d'après dans la logistique. Nous, c'est pas de notre fait, on suit les missions sur lesquelles on nous positionne. Et le plus frustrant encore, quand à un moment donné, on arrive à se motiver suffisamment pour se dire allez maintenant j'ai bien conscience que je dépends trop des frameworks, qu'après tous les frameworks sont écrits en JavaScript, il faut que je devienne une brute en JavaScript, et puis de là donc il faut bosser les design patterns, puis ensuite s'acharner sur des problèmes d'algorithmie ou différents types de structures de données de plus en plus complexes, et au bout du compte on réalise que ça ne rejaillit pas sur nos développements quotidiens, d'où le découragement de se rendre compte que ça ne suffit pas à devenir expert. Donc moi je pense qu'ils ont en commun, tous ces experts, d'avoir eu à un moment la nécessité et l'envie de s'acharner sur un domaine particulier qui a fait d'eux ensuite des experts. Est-ce qui les a également motivés à devenir bons en vanilla JavaScript, donc en JavaScript pur, et pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils avaient besoin d'atteindre. Et c'est vrai que c'est marquant quand on voit que beaucoup de développeurs qui se débrouillent bien sur un framework ou une lib, que ce soit Angular, React ou Vue, mais à côté de ça, vous pouvez vous rendre compte que call, bind ou apply, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Ou des concepts comme la mémorisation qui permet d'avoir un système de cache au niveau des fonctions. Pareil, ce genre de brut, quand vous écoutez des conférences ou des meet-ups dans lesquels ils sont, ils vont vous parler de ces concepts, et nous en fait finalement, on s'en sert sans le savoir, c'est finalement les frameworks qu'on utilise qui les utilisent, mais nous-mêmes, on est incapable de l'implémenter. Il y aura également des experts qui travaillent chez les GAFAM, et par exemple qui sont incollables sur les performances d'un navigateur. D'ailleurs c'est leur rôle, ils sont chargés de tout ce qui est amélioration des performances d'applications JavaScript, que ce soit dans le cadre de PWA, applications mobiles hybrides, peu importe, mais ils savent précisément ce qui se passe et pourquoi. Ou ça peut être des bruits simplement même en CSS, souvent on regarde de haut les CSS, mais ça peut être d'une complexité assez poussée, et ils savent précisément ce qui se passe lorsqu'une page se charge, ils savent précisément où se trouve chaque goulet d'étranglement, que ce soit au niveau du chargement de police sur différents types de devices, de custom fonts,
ou bien ils peuvent être incollables sur les différents types de gestionnaires de layout, que ce soit, bon, on connaît tous Flexbox et les grids, mais eux, ils sont incollables pour quasiment sur les 5-6 autres qui existent. Alors bref, ils ont tous eu en commun à un moment donné de devoir s'acharner sur un petit problème précis. Est-ce que c'était au détour d'une mission, d'un projet quelconque qui a fait qu'à un moment donné, s'ils avaient ce point de blocage? Pour avoir étudié la biographie, la genèse de certains projets, c'est clairement le cas pour l'auteur de Webpack et pour John Razik. Bref, si on ne devenait pas expert, simplement parce qu'on n'avait aucune raison forte de devenir expert.